Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 4 malfaiteurs dans la nature. Dans leur sac, 8 bijoux parmi les plus beaux joyaux de la couronne. Un musée, le Louvre, l'un des plus grands du monde, braqué en 7 minutes chrono. Des Français, des touristes hébétés, groggy, presque KO debout en apprenant la nouvelle. Ce casse du siècle, comme on l'appelle déjà, laissera probablement des traces dans l'opinion publique. Bonjour William Molinier. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Du service police-justice d'Europe 1 en direct avec nous ce matin. L'enquête a démarré dès hier. Une 60aine de policiers sont sur le coup. La course contre la montre est engagée. Oui, il faut faire vite. Deux principaux risques, que les bijoux soient très rapidement écoulés à l'étranger ou qu'ils soient désossés avec des pierres précieuses revendues de façon éparpillée. Là, ce serait mission quasi impossible pour retrouver le butin. Mais bonne nouvelle, les enquêteurs de la BRB ont de la matière pour travailler. Le commando de 4 malfaiteurs a laissé des traces sur son passage. D'abord, la nacelle à bord de laquelle 2 d'entre eux sont arrivés. Elle a été louée, selon les informations d'Europe 1, auprès d'une société d'utilitaires située à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Du matériel aussi a été abandonné sur place, 2 disqueuses, un chalumeau, des gants, un casque de moto, un talkie-walkie, une couverture, ainsi que la couronne de l'impératrice retrouvée endommagée. Tout cela a été manipulé par les braqueurs. La police technique et scientifique tente donc d'exhumer une micro-trace d'empreinte génétique qui pourrait mettre les enquêteurs sur la piste d'un ou de plusieurs profils déjà connus. Plusieurs hypothèses: grand banditisme, banditisme de cité, commande crapuleuse d'un collectionneur. Ce matin, aucune piste n'est écartée par les policiers. Alors William, la rapidité avec laquelle les voleurs ont pu agir aussi pose la question de la sécurisation des musées. Et oui, un rapport de la Cour des comptes révèle des retards pris dans la sécurisation du musée du Louvre, des retards qualifiés de considérables et persistants. Ce document, qui doit être publié le mois prochain, pointe de multiples failles. Environ un tiers des salles du musée n'est pas équipé de caméras de vidéosurveillance. Les salariés alertent la direction depuis plusieurs mois. Ils réclament des moyens de protection supplémentaires ainsi que des agents. Sachez que les musées sont aujourd'hui moins bien sécurisés que les bijouteries ou que les joailleries. Le mois dernier, une pépite de 5 kilos d'or a été volée de nuit au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Un musée de Limoges aussi a été cambriolé, préjudice 6,5 millions d'euros. Il y a urgence parce que ces édifices font l'objet d'une prédation croissante de la part de la criminalité organisée. William Molinier, la sécurisation des musées, William, et particulièrement celui du Louvre, fait réagir Didier Rickner. Écoutez, l'historien et fondateur de la Tribune de l'Art. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin. Ce qui l'interpelle dans cette affaire, c'est la porte-fenêtre par laquelle est entré le commando. Il y a un mois, elle avait provoqué un dysfonctionnement du système d'alarme. J'ai la preuve qu'il y a un mois, il y avait un dysfonctionnement de cette porte-fenêtre et que l'alarme se déclenchait de manière intempestive et qu'il l'avait coupée. L'ont-ils remise depuis ? Je ne le sais pas, ça j'ai pas l'information, mais quand on regarde le déroulement, effectivement, à 9h30, ils rentrent. À 9h37, il y a un déclenchement et à 9h38, ils s'en vont. Donc effectivement, le déclenchement à la rentrée n'aurait pas eu lieu. Alors, en revanche, le ministère de la Culture et le procureur ont dit toutes les alarmes ont fonctionné. Moi, j'ai un doute. En tout cas, les faits montrent qu'il y a un doute. Et quand on nous dit effectivement que le Louvre est à bout de souffle, oui, il est à bout de souffle, mais plutôt que de dépenser énormément d'argent à côté, parce qu'on veut en dépenser encore énormément à côté, en refaisant par exemple un département qui avait été créé il y a un peu plus de 10 ans, le département des antiquités islamiques qu'on n'avait pas besoin de refaire, eh bien on devrait se préoccuper de la sécurité. Et manifestement, c'est n'importe quoi, c'est porte ouverte. L'historien et fondateur de la Tribune de l'Art, Didier Rickner, invité d'Europe 1 matin avec vous, Dimitri Pavlenko. Les doutes de ce spécialiste, la stupéfaction des Français font réagir la classe politique. Il y a tout d'abord celle d'Emmanuel Macron. Nous retrouverons les œuvres, les auteurs seront traduits en justice, écrit sur X le chef de l'État. Ce vol au Louvre, c'est une nouvelle épreuve pour notre pays, une blessure à l'âme française, ajoute Marine Le Pen. Et sachez que le musée du Louvre rouvre ce matin à 9h. Oui, puis je vous rappelle que Rachida Dati, la ministre de la Culture, c'est elle qui a sonné l'alarme hier publiquement en annonçant le vol sur les réseaux sociaux. Elle sera à 9h, l'invité exceptionnel d'Europe 1 dans l'heure des pros en codiffusion sur Europe 1 et CNews. Pour l'heure, 8h05 sur Europe 1, c'est le jour J aussi pour le budget 2026. Le projet de loi de finances arrive à l'Assemblée. Première étape ce matin, 9h devant la Commission des Finances. Il y a du pain sur la planche et des contraintes. Une 30aine de milliards d'euros à trouver. Pas moins de 1749 amendements déposés. La gauche, Parti socialiste en tête, entend bien rétablir la taxe Zuckman sur les hauts patrimoines. Pas de 49.3 au programme, promesse du Premier ministre. Les parlementaires partiront évidemment de la copie gouvernementale, Barthélémy Philippe. Oui, le gouvernement
Le gouvernement revendique 30 à 40 milliards d'euros d'économies pour un déficit public situé entre 4,7 et 5% du PIB. 2 tiers des efforts portent sur les dépenses. Le tiers restant, 14 milliards d'euros, repose sur des hausses d'impôts. Travail, sport, agriculture, la plupart des ministères voient leur crédit baisser. Des dispositifs tels que MaPrimeRénov' ou les aides à l'apprentissage sont rabotés. Le budget prévoit aussi de supprimer 4600 postes d'enseignants. Les dotations des opérateurs de l'État et des collectivités locales sont en baisse. Les retraites et les prestations sociales sont gelées à leur niveau actuel. Côté recettes, le barème de l'impôt sur le revenu n'est pas revalorisé au niveau de l'inflation, ce qui implique des hausses d'impôts pour une partie des contribuables. Certaines niches fiscales sont rabotées, comme l'abattement sur les pensions de retraite, tandis que la réduction d'impôts pour frais de scolarité est supprimée. Par ailleurs, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est reconduite, tout comme la surtaxe appliquée aux plus hauts revenus. Enfin, le gouvernement prévoit une taxe de 2% sur les actifs non professionnels logés dans les holdings. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. La justice avec la suite du procès du meurtre de Lola, cet ado de 12 ans violé, torturé, tué par une Algérienne sous OQTF en 2022. La cour d'assises de Paris entre ce lundi dans le détail des faits. Dabia Benkired a promis la vérité vendredi à l'issue d'une première journée d'audience insoutenable pour les parties civiles. Celle d'aujourd'hui ne devrait pas leur apporter davantage de répit avec l'audition des médecins légistes. Quant au mobile du crime, la Cour espère bien en savoir un peu plus. Jean-Baptiste Marty. Oui, ils vont être interrogés sur les sévices endurés par la collégienne. Plus d'1 heure de torture, au moins 18 plaies ont été dénombrées sur le corps de la jeune Lola selon un enquêteur interrogé vendredi. Des coups portés à l'aide d'un ciseau ou d'un cutter au niveau du cou. Alors une question, pourquoi un tel acharnement de la part de Dabia Benkired? Maître Mathias Darmon, avocat de l'association Innocence en danger, une des parties civiles. On essaye d'avoir des explications sur le mobile notamment, comment ça s'est passé dans cette salle de bain, dans cet tout petit appartement. On aimerait avoir des réponses plus claires et plus structurées de l'accusé. C'est des jours qui s'annoncent décisifs pour la famille. J'ose espérer qu'elle sera apte à répondre aux différentes questions qu'on se pose parce qu'elle a eu de nombreuses versions tout au long de l'instruction. C'était compliqué de savoir dans quel sens aller. Alors ce meurtre est-il lié à un différend entre la maman de Lola et l'accusé, une dispute concernant un badge d'accès pour l'immeuble les jours précédant le crime, ou bien est-ce lié à un excès de folie sur fond de sorcellerie? Dabia Benkired qui avait effectué des recherches sur Internet concernant le sacrifice humain. Autant de mobiles possibles que la Cour tentera d'éclaircir dès ce matin lors de la reprise de l'audience. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Et puis on vient de l'apprendre, 4 personnes sont mortes cette nuit dans l'incendie d'un immeuble de 11 étages. Ça s'est passé près du centre commercial de la Pardieu à Lyon. Et puis gala de gaffe à gogo, Gaston Lagaffe, bientôt de retour en librairie. 2 actualités pour le sympathique gaffeur. Tout d'abord, Gaston, employé du siècle, un beau livre sorti vendredi dernier aux éditions La Martinière. Et puis la seconde, c'est aussi un scoop, c'est qu'un nouvel album de Gaston sortira en fin d'année prochaine. André Franquin a donné naissance à Gaston dans le numéro 985 de Spirou en février 1957. Les 70 ans approchent. Gaston représente ma flemme, confessait volontiers le dessinateur belge. Le beau livre Gaston, employé du siècle, propose des esquisses, des planches emblématiques. Il est chapitré selon des thématiques quasi philosophiques comme jouer au bureau, éloge de l'enfant intérieur, ou encore Gaston, précurseur du slow working. À la fin de l'ouvrage, une interview de Delaf, dessinateur québécois qui a sorti le dernier album de la gaffe en 2023, et scoop, il l'annonce, il y en aura un nouveau l'année prochaine. Alors j'ai téléphoné aux éditions Dupuis, ils m'ont confié de façon non officielle une date, novembre 2026. Un scénariste aura la lourde tâche de trouver des gags, mais qui est-ce donc, ai-je demandé? La réponse en janvier. En attendant et avec jubilation, on reprend une bonne dose de gaffe avec le beau livre Gaston, employé du siècle. Sébastien Bordenave, Gaston, employé du siècle, c'est de Rodolphe Massé aux éditions La Martinière. Gaston Lagaffe en télétravail, on a hâte de voir ça. Merci Christophe Lamar. Dans un instant, Hervé Morin est l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1.